Alors, la Chambre du travail s'appuie sur une définition technique du décret présidentiel. En Argentine, les décrets sont, je cite, de nécessité et d'urgence. Or, les juges ne voient pas où est l'urgence qui justifierait de se passer de l'examen du Parlement. La justice estime aussi que certaines réformes du droit du travail contenues dans ce décret revêtent une nature répressive. Il faut dire que ce décret propose un chamboulement du droit du travail. Pour citer simplement quelques exemples, il réduit les indemnités pour licenciement, établit une période d'essai de 8 mois au lieu de 3 et restreint le droit de grève. La justice faisait suite à un recours du principal syndicat du pays, la CGT. Je précise qu'au total, une dizaine de recours ont été présentés à la justice. Ils estiment tous que le décret est contraire à la Constitution. Il est intéressant de voir aussi comment la bataille contre les grandes réformes de dérégulation de l'économie de Javier Milei se déroule dans les tribunaux autant que dans la rue. Je rappelle que la CGT avait appelé à sa première grande manifestation fin décembre, seulement 17 jours après l'investiture de Javier Milei, et le syndicat a aussi appelé à sa première grande grève générale pour le 24 janvier. Et Flora, comment a réagi le président argentin Javier Milei ? Alors ce revers ne l'a pas vraiment fait trembler. Le match n'est pas fini, nous avons confiance dans le fait que tout va s'arranger, a déclaré le président. Son porte-parole a aussi confirmé que le gouvernement ferait appel de cette décision de justice, à laquelle il s'attendait d'ailleurs, a-t-il dit. Il faut savoir que l'exécutif fait feu de tous bords. Après avoir publié son grand décret, qui comprend d'ailleurs bien plus que le volet sur le droit du travail, décret qui est entré en vigueur dès le 29 décembre, eh bien, le gouvernement a aussi présenté un projet de loi massif, lui aussi dans le sens d'une dérégulation de l'économie, et il a convoqué le Parlement à des sessions extraordinaires, actuellement et jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire en pleine vacances d'été en Argentine, un été qui promet donc d'être agité sur le plan politique. Flora Genoux en direct de Buenos Aires, capitale de l'Argentine.